Bonjour et bienvenue sur Actu VTT. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter le logiciel Basecamp. Alors pourquoi s'arrêter précisément sur ce logiciel? Eh bien, Basecamp aujourd'hui prend pleinement la place de son prédécesseur MapSource et pour bien des raisons. Il n'est absolument plus nécessaire d'utiliser MapSource et pour ça je vais m'expliquer en vous donnant des exemples avec un Edge 800 et un Edge 605 puisque l'un et l'autre on va voir par rapport à leur ancienneté, on ne va pas pouvoir tout faire de la même façon avec Basecamp. Alors Basecamp s'est mis à jour courant novembre et nous a offert la possibilité d'avoir la connexion directe, c'est-à-dire l'expédition des parcours directement depuis Basecamp avec le petit onglet qui est ici, enfin les deux petits icônes qui sont ici. Alors déjà dans un premier temps, observons le fond de carte. Le fond de carte que vous pouvez voir tel quel sous Basecamp et la dernière version, la version Topo France V3. Alors quelle est la grande différence entre la version V2 et la version V3? Eh bien ça va être les couleurs. Donc pour ceci, eh bien, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà les anciennes couleurs de la version V2 et par rapport à tout à l'heure de ce qu'on pouvait voir sur la version V3. On s'aperçoit que la V3 est quand même un peu plus proche de la réalité que le couleur un petit peu fluo que l'on peut distinguer. Puis ensuite, les précisions qu'il y a à l'intérieur du topo est beaucoup plus importante et beaucoup plus riche sur la version V3 que sur la version V2. C'est-à-dire que l'on va retrouver, par exemple, des monuments, c'est-à-dire églises, châteaux, enfin des points d'intérêt en fait qui vont être renseignés ainsi que les campings et ainsi de suite et ainsi de suite. Bon, chose qui existait déjà sur V3, mais c'est vraiment beaucoup plus riche sur V2. Et la preuve en est que si je me mets par exemple en résolution moyenne, eh bien sur la version V2, bah, je n'ai plus rien. Si je passe en version V3, eh bien là, dans le cas présent, je vais avoir l'ensemble de mes chemins qui vont être et rester sur la carte. Donc va être privilégié le traçage et la visualisation des parcours par rapport à V2, où finalement je suis obligé de me mettre à la résolution la plus importante pour apparaître. L'autre point relativement important sur la version V3, c'est les chemins IGN ont été coloriés d'un trait pointillé rouge, ce qui nous permettrait très rapidement finalement de pouvoir les identifier. Et ça aussi, c'est un point positif. Alors, le seul point négatif que je donnerais à la version V3, c'est qu'il manque encore un ensemble de chemins par rapport à une carte et à une carte IGN. Donc ça, il est encore possible de se fabriquer les cartes. Bon, apparemment, c'est pas compatible avec les Edge 800, donc à vérifier. Sur ce point, je suis un peu moins opérationnel. Donc alors, quel est l'intérêt d'utiliser Basecamp? Eh bien, ça va être la visualisation qui va être là très intéressante. Donc dans un premier temps, lorsque vous aurez téléchargé le logiciel Basecamp et acheté une des 6 cartes que vous propose Garmin, par exemple, puisqu'on va retrouver Topo France, Total, on va retrouver la partie Bretagne, la partie Nord, la partie Aquitaine et la partie Rhône-Alpes. Et on retrouvera également la partie DomTom qui est maintenant sous Topo. Donc voilà une très très bonne nouvelle. Donc ensuite, moi ce que je vous conseille, c'est de commencer par customiser en fait votre petite barre d'outils qui est ici, de raccourci, qui va vous permettre finalement de travailler avec l'ensemble des fonctions. Comme vous pouvez le voir, toutes mes fonctions sont actives. Alors elles ne seront pas nécessairement toutes actives, vous allez voir que celle-ci va se désactiver dès lors que je vais désactiver le parcours. Donc si je viens ici et si je désactive éventuellement une fonction, on voit bien que ici, ça s'est désactivé. Alors, déjà au niveau de l'affichage, il vous faudra aller dans barre d'outils et finalement customiser les différents éléments. Alors ici, on a la partie lecture, ce qui nous permet de lire éventuellement le parcours. Je vous montrerai d'autres possibilités. Donc, alors, en termes d'affichage, eh bien, au niveau de Basecamp, on va avoir des possibilités que ne nous offrait pas du tout MapSource, c'est-à-dire une version 2D, la possibilité de passer très rapidement en 3D. Alors lorsqu'on est dans une région montagneuse comme là, eh bien on voit tout de suite les reliefs, et là c'est flagrant entre la vallée du Rhône et la partie Drôme et la partie Ardèche, où on voit vraiment bien ce qui s'y produit. On peut éventuellement fragmenter notre écran en 2 parties, et ça c'est un point très très intéressant lorsqu'on est en train de tracer un parcours, puisqu'on va pouvoir agrandir
ou rétrécir notre carte, enfin notre champ de vision en fonction de ce qu'on va avoir besoin, entre la partie traçage pour le côté gauche et la partie visualisation 3D pour le côté droit. Éventuellement, une petite fenêtre additionnelle nous permettant de basculer d'un endroit à un autre beaucoup plus rapidement. Hein, ça va me permettre de pouvoir me déplacer à la vitesse de l'éclair. Cette petite fenêtre, eh bien, je vais pouvoir la déplacer au gré de ce que j'ai envie. Pour ma part, je ne l'utilise pas. Donc au niveau de l'affichage, ça c'est vraiment un point important. Puis on va retrouver bien sûr avec l'affichage, donc chose que l'on peut prendre et qu'on pourrait déplacer éventuellement. Hop, voilà, on la déplace, puisqu'on va comme ça, on va lier l'ensemble des éléments. Donc on va pouvoir avoir la partie qui va nous permettre de nous déplacer, le zoom, le pointage pour la sélection d'éléments et éventuellement le mesurant. On va pouvoir mesurer des différentes distances et on a même une surface qui se colorie légèrement en orange. Donc on va avoir en même temps une surface qui va nous être donnée, par exemple. Bon, ça peut être un point important lorsque l'on fait des recherches. Enfin, en termes de VTT, moi, ça m'importe peu. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu très rapidement, que lorsque vous vous déplacez sur le haut de la carte, on a une petite flèche qui apparaît. Alors, hop, bien sûr, ça ne va pas vouloir me le faire. On a une flèche qui va nous permettre quand j'ai une fonction active, regardez ce qui se passe, voilà, je vais pouvoir me déplacer très rapidement dans les éléments pour pouvoir finalement ne pas sortir de la fonction que j'ai activée. Alors ça c'est aussi un point relativement intéressant, chose qui n'était pas possible, il fallait se déplacer. Alors si vous n'êtes pas adepte de la souris, c'est-à-dire clic gauche pour avancer de droite, de haut et de bas et de gauche et de diagonale et ainsi de suite, vous avez la possibilité de le faire ici avec le zoom et l'orientation ici avec la carte et de vous déplacer de nouveau avec les petits pictogrammes qui sont ici. Donc, bon, ça c'est un point. Alors, point différent ici sur le côté 3D, puisqu'on va retrouver la partie zoom, hein, l'inclinaison, pardon, ici, et la partie zoom. Et bien sûr, je vais pouvoir continuer à me déplacer. Et on voit que les deux fenêtres sont liées l'une à l'autre, ainsi que l'orientation polaire. Donc ça, c'est en termes de visualisation, c'est vraiment un point très très intéressant de notre logiciel Basecamp. Alors, qu'est-ce que ça donne sur la visualisation d'un parcours? Donc là, par exemple, hein, je vous ai sélectionné un parcours, donc on va aller s'y rendre. Donc pour se rendre sur un parcours par rapport à la zone géographique que je me trouvais, hein, puisque je me trouvais ici, hein, entre la limite entre la Drôme et l'Ardèche, eh bien, j'ai sélectionné un parcours et je vais faire afficher sur la carte. Et hop, aussitôt, je peux visualiser mon parcours. Alors, dans la visualisation du parcours, comme on n'est pas sur une zone particulièrement montagneuse, bon, la version 2D suffit largement, mais après, pourquoi pas, allons nous rendre sur du 3D, nous apercevoir un petit peu de ce qui va se passer de l'endroit où on va aller faire ce parcours. Bon, on voit qu'il y a un petit peu de relief tout de même, hein, faut pas croire que la Normandie soit plat, et c'est pas du tout le cas. Mais c'est bien sûr, c'est pas les mêmes pourcentages que sur la région où nous nous trouvions tout à l'heure. Donc nous allons pouvoir visualiser le parcours. Bon, hop, on va passer sur la partie 2D. Voilà, donc on va vraiment pouvoir visualiser l'ensemble de notre parcours. Alors, une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir peut-être utiliser les fonctions de traçage qui sont qui vont être rapides. Alors pour ceci, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Éventuellement, c'est continuer à tracer. Donc je peux venir tracer un parcours si je le souhaite, alors si monsieur veut bien, mais je vais pouvoir également, c'est modifier très rapidement mon parcours. Vous voyez que lorsque je me situe au milieu, je peux modifier mon parcours comme je le souhaite. Hein. Voilà, il ne faut pas que je lâche la souris. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment modifier le parcours. Éventuellement, je peux venir supprimer un point. Alors là, j'ai une petite croix qui apparaît, et ça va être mon point qui va se trouver supprimé. Voilà, mais je peux éventuellement, c'est rester appuyé, et supprimer un ensemble de points. Donc, voilà ce que ça donne. Tac, j'ai supprimé un ensemble de points. Je peux éventuellement, c'est rajouter des points. Je sélectionne mon segment. Et là, je vais forcément avancer dans mon parcours. Je ne vais pas pouvoir revenir à la fonction en reculant, mais toujours en avançant. Donc ça, c'est un point relativement intéressant de Basecamp, chose que je ne pouvais pas faire du tout avec MapSource. J'étais obligé de faire des copier-coller, de construire un autre parcours pour pouvoir éventuellement le réparer. Donc là, c'est vraiment quelque chose que Basecamp, enfin une valeur
beaucoup plus importante sur Basecamp que ce que je pouvais obtenir. Alors éventuellement, ce que je peux, c'est fragmenter mon parcours. Alors attention, vous fragmentez votre parcours. Là, dans le cas présent, on part du point le plus loin sur le point de départ, puisque le point de départ se situe dans cet alentour-là. Donc on va pouvoir, c'est le découper. Et lorsque je le découpe, tac, j'obtiens deux parties, c'est-à-dire la partie 1 et la partie 2. Bon, ça, c'est lorsqu'on va vouloir créer des parcours en partant de plusieurs tracés, ça c'est une chose très intéressante. Pour ça, je ferai un tuto directement sur la modification de parcours et la création sur plusieurs données. Donc maintenant, alors on va annuler cette fonction, eh bien on va aller envoyer ce parcours dans notre GPS. Donc pour ceci, eh bien je vais aller faire envoyer vers, je sélectionne mon Garmin 800 et je l'envoie. Eh bien mon parcours est à l'intérieur de mon Garmin. Comme vous voyez là, on voit la petite barre verte qui s'est activée et j'ai la validation, c'est que mon parcours est à l'intérieur. Donc on va aller voir ce que ça donne. Donc rendons-nous dans la partie ordinateur. Nous allons aller sélectionner notre Garmin, puis nous allons dans Garmin, dans New File, et on doit retrouver ici notre fichier temporaire qu'on vient d'expédier. Donc on va le laisser s'ouvrir, et là, voilà, on a ouvert notre parcours qui est à l'intérieur. Alors on doit le retrouver dans la liste, probablement dans la liste des éléments, mais on retrouve bien notre parcours à l'intérieur de la mémoire de notre GPS. Au niveau du stockage, voilà, on la retrouve ici. Donc vous avez vu que la communication entre tout ce qui va être Edge 800, 500 et 200, fonctionne à merveille. Donc on voit bien que dans le cas présent, il n'est nul besoin d'aller dans MapSource. Alors là où le bas blesse, c'est pour tous ceux qui ont comme moi un GPS d'ancienne génération, eh bien comment font-ils pour expédier un parcours à l'intérieur du GPS? Eh bien on va devoir fonctionner un petit peu différemment. Là dans le cas présent, ça c'est l'ancienneté de nos GPS. Donc pour ceci, eh bien je vais aller dans exporter. Donc exporter sélection, oui. Et là, moi, je vais venir donc sélectionner mon Edge. Je vais à l'intérieur de mon Edge. Alors, c'est pas le bon. Voilà, c'est le bon maintenant. Je vais à l'intérieur. Je vais dans GPX. Et là, je vais déposer mon point GPX à l'intérieur. Et si j'allume mon GPS et que je vais voir à l'intérieur de la mémoire de mon GPS, alors on va voir, ça prend un petit peu de temps, et on va aller voir ce qui s'y passe. On va voir à l'intérieur du GPS, Garmin, GPX, et on retrouve bien mon parcours qui est ici. Donc là, je vais l'ouvrir avec MapSource pour vous donner la différence. Et est-ce que MapSource, voilà, MapSource ici, hop. Et on voit que finalement, la communication est faisable également entre, bien sûr, Basecamp et un Edge, donc 605 ou 705, ça fonctionne et le principe sera tout à fait le même. Notre map source vient de s'ouvrir, donc nous allons aller voir ce que ça donne sur le fond de carte. Donc, eh bien, on va aller afficher le tracé. Donc voilà le tracé qui a été donc récupéré sur la base de données de notre Garmin. Donc comme vous voyez, les deux parcours sur des procédés différents. Alors c'est beaucoup plus rapide avec le Edge, mais on retrouve l'ensemble des données. Donc voilà, donc pour une première explication du fonctionnement de Basecamp, c'est véritablement intéressant. Alors, je vais juste terminer par un point très intéressant de Basecamp. C'est une surprise en fait, puisque moi je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est la possibilité de travailler avec un élément qui s'appelle Aventure Garmin. Alors vous allez me dire, oui, il existe déjà des sites comme Utagawa de partage, et puis d'autres qui vont vous permettre de trouver très rapidement comme VTT Track, qui vont vous permettre de trouver des parcours. Et bien pour tous ceux qui ont des produits Garmin, et bien vous pouvez éventuellement créer des aventures, et pour ça donc je reviendrai sur un tuto pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est quand même relativement intéressant. L'autre point positif, c'est comment je fais pour récupérer les données d'un de mes GPS. Eh bien, c'est très simple. Je viens ici, recevoir de l'appareil, je sélectionne mon appareil et je dis OK.
Voilà, c'est parti. Et je dis OK. Et comme vous êtes en train de voir, dans ma collection vient de se créer un dossier qui s'appelle Edge 605. Et là, je viens de récupérer l'ensemble de mes données d'enregistrement sur une année de VTT. Donc à l'intérieur de Basecamp, si je le souhaite, à la fin de l'année, je peux récupérer l'ensemble de mes données. Alors pour éviter de surcharger votre affichage, je vous invite à sauvegarder éventuellement les données sur un autre support. Mais vous voyez que la communication est très très rapide et très facile entre Basecamp et l'ensemble de nos GPS. Écoutez, je vous dis à très bientôt dans la deuxième partie du tuto sur l'utilisation de Basecamp.